Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo en direct de Koh Lan. Alors Koh Lan, c'est la petite île qui est juste en face de Pattaya. Franchement, venez parce que les plages y sont beaucoup plus belles. Je vous avais déjà fait une petite vidéo sur comment venir ici, puis une petite vidéo de guide de l'île. Mais là maintenant, je vais vous faire une vidéo vraiment dédiée aux plages de Koh Lan. Donc Koh Lan, ça ressemble à ça. Quand vous prenez le big boat que je viens de prendre moi, le big boat classique, vous arrivez au Naban Pier où je me trouve. Auprès de ce pier, cet embarcadère, pardon, vous avez énormément de restaurants, d'hôtels, de guest house, etc. La plage la plus populaire de l'île de Koh Lan, c'est ici, Tawen Beach. Alors c'est la plus populaire, c'est là où vous avez tout un balai de speedboat plus la journée avance. C'est là aussi où des groupes entiers débarquent sur la plage. Donc quand c'est le cas, en général à partir de 10 h du matin, il vaut mieux aller sur Tien Beach qui est plus calme, voir éventuellement Samay Beach, voir éventuellement Nuel Beach. On va démarrer par la plage de Tawen Beach qui est la plage la plus populaire, celle qui attire et concentre le plus de touristes et de loin sur l'île de Koh Lan. Vous avez en plus des speedboats qui déversent très régulièrement leur cargaison de touristes et vous avez même depuis quelque temps un embarcadère et quelques ferries qui débarquent directement aussi à Tawen Beach. Donc pour moi, sauf si vous aimez la foule, c'est la plage vraiment à éviter parce que, en tout cas avant le Covid, il y avait énormément de monde, essentiellement, il faut bien dire, des touristes chinois. Et c'est vrai que les gens ont souvent tendance à résumer Koh Lan à cette plage et du coup à déconseiller d'y aller. Alors qu'à Koh Lan, vous avez d'autres plages. Vous avez notamment la plage de Samay Beach qui, elle, est beaucoup moins fréquentée et tout aussi agréable pour la baignade, offre aussi des restaurants, des loueurs de bouées, enfin des vendeurs de glace, à peu près tout ce que vous pouvez vouloir pour passer une bonne journée à la plage et qui est beaucoup moins fréquenté. Et juste à côté de la plage de Samay Beach, c'est vraiment juste à côté, c'est-à-dire qu'à pied ça vous prend 5 minutes de passer de l'une à l'autre, vous avez la plage de Tien Beach. Cette plage-là, elle est beaucoup moins propice à la baignade, vous avez beaucoup plus rarement assez de profondeur pour vraiment vous baigner, elle est un petit peu caillouteuse par endroits, mais elle n'est pas désagréable pour se promener, se balader. Vous avez au bout de la plage un bar assez amusant avec 2 coques de bateau. Et puis vous avez cette espèce de passerelle aussi qui longe un peu la plage, qui n'est pas en super état mais qui longe un petit peu la plage. Et vous avez aussi en bout de plage, alors beaucoup moins, mais vous avez un restaurant et des loueurs de bouées. Et enfin, vous avez la plage qui est moins connue et qui pour moi est la plus agréable, c'est la plage de Nual Beach. L'île de Koh Lan est beaucoup décriée sur les forums, sur les groupes Facebook, etc. où les gens disent « Ouais, c'est un cauchemar, cette île, n'y allez pas, il y a trop de monde, on est les uns sur les autres. » Alors déjà, effectivement, si vous évitez Tawen Beach, ce sera beaucoup moins le cas. Et surtout, c'est une île sur laquelle les gens viennent à la journée. C'est-à-dire que si vous prenez le parti, moi je l'ai fait et franchement, ma vision de l'île a vraiment changé. Si vous prenez le parti
d'aller dormir sur l'île de Koh Larn, vous allez vraiment découvrir une autre facette de cette île et je peux vous assurer que vous allez l'aimer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en général, vers 16h, 16h30, vous n'avez quasiment plus personne, même sur la plage de Tawen Beach. Et donc là, vous allez vous retrouver des plages presque pour vous tout seul. Il faut éviter, à mon avis, Tawen Beach, parce que dans la journée, vous aurez trop de monde qui gravite autour de votre hôtel et ça vous énervera très probablement. Et il y a plein de petites guest houses, de petits hôtels. La difficulté, c'est d'en trouver un, comment dire, avec des matelas qui sont au minimum moelleux. Il faut bouger. Et vous avez des petits restaurants bien sympas, du côté qui donne plutôt sur Pattaya d'ailleurs.ได้ออกไปนอนหลับตาพักใจให้ใครความฝันล่องลอยมาและหายจางไปด้วยความ